Bonjour, c'est Chloé de Vesta Culture. On se retrouve sur le toit du Deleuze pour une nouvelle petite vidéo par rapport au potager. Aujourd'hui, on va vous parler d'une maladie qui s'appelle l'oïdium, une maladie que vous allez sûrement retrouver sur vos courgettes et vos courges cette année au potager. Malheureusement, c'est un peu pour tout le monde l'oïdium. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une maladie fongique, une maladie de champignons qui va venir faire un voile blanc comme ça, très volatile sur nos feuilles, sur nos feuilles de légumes. Et du coup, il faut faire très attention parce que avec les mains, comme c'est très volatile, si vous touchez des légumes qui sont malades, vous avez intérêt à vous laver les mains par la suite. Sinon, vous risquez de répandre la maladie là où vous allez poser vos mains par la suite. Du coup, l'oïdium, c'est une maladie qui arrive avec le combo chaleur-humidité. Ici, nous, on en a sur nos carottes parce qu'on est sous serre et elles sont très denses, nos carottes. Donc, on a le combo chaleur-humidité qui est parfait pour cette maladie. Vous risquerez vraiment de l'avoir plus tard au potager, notamment vraiment sur les courges et les courgettes. Donc déjà, plusieurs manières de prévenir l'apparition de l'oïdium. C'est déjà de bien respecter les distances conseillées entre chaque légume. Parce que l'idée, c'est que vraiment l'air puisse circuler sur la planche de culture et qu'on n'ait pas d'humidité stagnante. Ça en préventif. Et en préventif aussi, si vous avez l'impression que vous avez une planche qui est trop dense, la nôtre ici l'est légèrement, c'est un parti pris, mais du coup on a la maladie à gérer. Vous pouvez parfaitement éclaircir de manière un peu plus forte ou voilà, faire une taille intelligente qui va permettre vraiment à l'air de circuler sur vos planches de culture. Donc ça, c'était en préventif. Qu'est-ce qu'on fait quand on a la maladie qui est déjà là? Nous, on vous propose deux solutions qu'on a testées et qu'on trouve qui fonctionnent plutôt bien. Ça va être d'une part le lait, écrémé au maximum. Si vous avez du petit lait, c'est mieux. Et d'autre part, le purin de prêle. Le purin de prêle, soit vous le faites maison, vous avez de la prêle à disposition et vous faites votre petit purin, soit vous pouvez l'acheter directement prêt en jardinerie. Dans les deux cas, on va faire une pulvérisation sur les feuilles. Et donc du coup, la première étape, que vous utilisiez du petit lait ou du purin de prêle, ça va être de faire une taille pour enlever les feuilles qui sont le plus atteintes. Et vous allez pouvoir venir pulvériser votre solution sur les feuilles qui restent après avoir fait une taille pour enlever vraiment tout ce qui est trop malade et qui ne va pas survivre même avec le traitement. Je précise du coup que le lait s'utilise pur, donc on pulvérise sur les feuilles le lait pur. Le purin de prêle se dilue entre 5 et 10% selon la puissance que vous voulez mettre. Donc on termine en précisant bien que même si vous avez la maladie qui est apparue sur des feuilles comestibles, type feuilles de bête, feuilles de betterave, voire fan de carotte, il suffit de bien laver le légume avant de le consommer. Mais l'oïdium ne rend pas inconsommable le légume, donc pas la peine de tout couper si vous avez la maladie, vous pouvez toujours consommer après un bon nettoyage. Voilà, on vous souhaite un bon jardinage, un bon début de culture. On vous dit à bientôt sur le toit pour de nouvelles petites astuces au potager.